Ouais. Ah! Ouais. Ah, ça va trop vite! Ça va bien, ça va bien. Ah, voyez-vous ça, on enlève. Ouais. Bien joué, bien joué. Salut, c'est Tom Elliott. Moi, c'est Jade. Aujourd'hui, on a une mission. On vient visiter un centre de tri de matières recyclables. Ouais, mais je pense qu'il nous manque un casque et des lunettes, Tom. Oh, ça tombe bien. On est bien équipés. Arrête! Oh ben! On n'y est plus. Tadam! Ben énervé. Wouhou! Nous sommes fin prêts à aller visiter le centre de tri. Yes, puis sur notre passage, on va aussi rencontrer Jacob qui travaille ici, puis on va pouvoir lui poser nos questions. Jacob, premièrement, c'est quoi un centre de tri? Qu'est-ce que c'est ça? À quoi ça sert? Ben, c'est un peu facile, un centre de tri, ça le dit dans le nom. Hein. Nous, on trie les matières recyclables que les citoyens mettent au bac. Le but, c'est qu'on sépare cette matière-là. Ensuite, on la revend aux recycleurs, puis eux sont capables de refaire des systèmes comme des vélos avec notre aluminium, par exemple. Wow! OK. Nous, on est capable de recycler 3 types de matières, des contenants, des emballages et des imprimés. On est un centre de tri, malheureusement, on n'est pas encore rendu à un centre de miracle. Donc, les déchets, malheureusement, il faut aller les porter à l'enfouissement. Mais ça représente seulement 10 à 15 de la matière qui est entrante ici, puis ça réduit d'année en année. Cool. Ouais. On y va? Je suis assez craqué. Let's go! Ça part. Nous autres, on marche toujours comme ça, tu sauras, quand on se déplace, Jacob. Wow! Oh my God! Nous voilà. Donc ici, on est arrivé dans l'aire de réception. Derrière nous, vous avez vraiment toute la matière en vrac. Hein? Les camions viennent se vider ici, puis c'est ça qu'on reçoit au centre de tri, en fait. Ce qu'on a ici, c'est à peu près 200 tonnes de matière recyclable. 200 tonnes? C'est même pas une journée de ce qu'on reçoit en tout. Même pas une journée. L'entrepôt ici est capable d'accueillir à peu près 1000 tonnes de matière recyclable, donc vous comprenez qu'il faut pas prendre beaucoup de retard. On trie environ 100 000 tonnes de matière recyclable par année. La matière arrive pêle-mêle, puis nous, on peut pas la revendre pêle-mêle. Donc, c'est vraiment important pour nous de la trier, de la séparer en différentes matières. Mais c'est sûr que si les gens triaient mieux leurs déchets, bien, on aurait moins de job à faire. C'est quoi les erreurs les plus fréquentes que les citoyens font quand ils recyclent? Je dirais une des plus fréquentes, justement, c'est que les gens ils mettent beaucoup de vêtements dans leur bac de recyclage. Et malheureusement, le textile ne se recycle pas dans nos centres de tri. Sinon, on reçoit des matières qui sont assez dangereuses, hein, comme du chlore, justement, qui pourrait blesser nos employés si jamais le contenant explose. On reçoit aussi beaucoup d'objets longs, comme des boyaux d'arrosage, des cordes à linge, des guirlandes de Noël. Puis ça, ces objets-là, ils peuvent s'enrouler autour de nos équipements puis causer des blocages. Ou ils pourraient s'enrouler autour d'un employé puis le blesser. Dans le doute, on met pas dans le bac. Okay. Au final. On est mieux de jeter que de mettre dans le bac si on sait pas. Exactement, parce qu'au final, ce que vous créez, c'est un transport de plus pour une matière qui aurait déjà dû se rendre à l'enfouissement. OK. Vous voyez, ça, c'est un exemple parfait d'indésirable. À pas faire. Une mijoteuse, ça va pas au recyclage. On rapporte ces systèmes-là dans des éco-centres parce qu'eux sont équipés pour les recycler, ces systèmes. C'est ça. Vous voyez à côté de nous, c'est mouillé par terre? Ouais. Ça, c'est parce qu'on a dû combattre un incendie hier soir. Hein? Malheureusement, les gens, ils déposent des batteries au lithium au bac bleu. Ces batteries-là sont extrêmement enflammables. Puis vous voyez, on est entouré de papier, de carton et de plastique. Ça prend pas longtemps pour un incendie à se propager. C'est important de rappeler aux citoyens de pas mettre leurs batteries au bac bleu. Ça va pas dans le bac, les batteries. Faudrait aussi apprendre à faire un peu moins de déchets, là, hein, en tant que société. Ça va pas. C'est ça que la meilleure solution, c'est la réduction à la source. C'est ça, hein? Je vais aller vous faire trier au pré-tri, qui est donc la première étape. Donc, vous, votre emploi, ça va être de retirer tous les indésirables qui ne devraient pas se retrouver sur la ligne de tri. OK. Donc, tout ce qui n'est pas un emballage, un contenant, un imprimé, qui n'est pas fait de carton, de papier, de métal, de plastique ou de verre. Ça va vite, là. Non. Ça? Évidemment, il y a des bonnes habitudes que les citoyens peuvent prendre justement pour venir pallier aux erreurs des autres. On demande aux gens de rincer légèrement leurs contenants avant de les mettre au bac bleu. Ça l'aide à la salubrité des lieux, à l'hygiène aussi, puis ça améliore la qualité de travail des employés ici. Ça? Ah ouais, ça, là. Ça aussi? Non, ça, tu laisses ça. Et de plus, on demande aux gens de séparer les matières. Comme une boîte de biscuits qui a un petit tray en plastique dedans, on va aller enlever le casseau de la boîte de carton. Donc, si vous le faites déjà pour nous, bien, ça facilite notre travail. OK. Non, mais pour vrai, ça m'impressionne à quel point ce travail-là Hey, est c'est chaud. exigeant, là, il fait chaud. C'est pas des machines qui font ça, là. Ça requiert une concentration extrême, il faut travailler en équipe pour être rapide. Faire un chiffre, mettons, de 12 heures, ça n'a pas de bon sens, là. Ouais. Puis le pire là-dedans, c'est qu'on pourrait tout faire ça à la maison par nous-mêmes. Ça serait déjà fait. Les personnes qui travaillent ici, c'est des personnes qui ont des limitations fonctionnelles puis qui ont de la difficulté à conserver ou à se trouver un emploi sur le marché régulier. Il y a des personnes qui ont des déficiences intellectuelles, des personnes avec le trouble du spectre de l'autisme.
Moi, je m'assure du maintien à l'emploi. Je m'assure que le milieu y est adapté à leurs besoins. Moi, je suis non-voyant. Par toutes ces leçons, je peux identifier les objets. Parfois, j'ai trouvé des couteaux pointus et les couches et les nourritures. C'était des galères pour moi, les nourritures et les couches, parce que moi, je dois glisser ma main pour distinguer les objets. Je ne devrais pas mettre dans le bac de recyclage. Bon, fait que c'est sûr que c'est assez frappant de voir à quel point on a encore du travail à faire quant à la gestion de nos déchets. Ouais, mais au moins, on recycle de plus en plus. Mais il faudrait mieux le faire. Ouais. Puis on a des centres de tri comme ça pour nous aider. Fait que c'est pas parti pas, on avance. C'est ça. Bye! Bye!